Le 21 septembre, nous célébrerons la Journée internationale de la paix. C'est cette date symbolique que nous avons choisie pour donner le coup d'envoi de cette compétition. Le thème de l'événement, le sport au service du développement et de la paix, n'est pas un slogan. C'est une conviction profonde qui guide l'action de l'UNESCO et des Nations Unies à travers le monde. Nous croyons en effet que le sport est un langage universel capable de transcender les barrières, de rassembler les communautés et de bâtir un avenir plus juste. C'est précisément ce que nous soutenons à travers des initiatives comme notre programme En forme pour la vie. Ce programme utilise le sport et l'éducation physique pour renforcer la résilience des jeunes, promouvoir la cohésion sociale et cultiver les valeurs de respect, de fair play et de non-violence. Les terrains de sport ne sont pas de simples lieux de compétition. Ce sont des écoles de vie. Ce sont des espaces où se forge l'esprit d'équipe, où l'on apprend à respecter l'adversaire, à gérer la victoire avec humilité et la défaite avec dignité. Mes amis, ce que nous allons lancer dimanche aux côtés du gouvernement est un projet pilote. Il est important de le rappeler. Nous n'avons pas la naïveté de penser que cette seule compétition va, du jour au lendemain, résoudre tous les défis auxquels la jeunesse haïtienne est confrontée. Son objectif est plus fondamental. Il s'agit d'utiliser le football et le basket comme des vecteurs d'espoir et de dialogue. C'est une graine que nous semons, une graine de paix, de cohésion sociale et d'engagement citoyen. C'est un test pour bâtir, ensemble, un modèle durable de compétition sportive universitaire à l'échelle nationale. Ce projet ne se limite pas au terrain. Il est aussi un appel à l'action pour tous nos partenaires, publics, privés et personnalités internationales. Aujourd'hui en Haïti, nous avons un besoin criant d'infrastructures sportives de proximité. C'est pourquoi nous souhaitons utiliser cette initiative pour mobiliser les ressources nécessaires à la réhabilitation et à la construction de terrains de jeu dans chaque département. Offrir à la jeunesse haïtienne des espaces sûrs pour se rassembler et s'épanouir. C'est un investissement dans la paix durable. En plus des événements sportifs et culturels, cette compétition est une occasion unique de renforcer l'éducation aux médias et à l'information auprès de la jeunesse universitaire. En effet, en marge du terrain, nous organiserons des ateliers de sensibilisation pour armer les étudiants contre les fléaux modernes que sont la désinformation, la mésinformation et les discours de haine sur Internet. Je tiens à souligner que le sport et la culture sont indissociables. C'est pourquoi, en marge des compétitions, nous donnerons la parole aux acteurs culturels. Ce sera l'occasion pour eux de relancer leur activité et d'offrir des moments de joie et de distraction bien mérités à la jeunesse et au peuple haïtien. Car la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est aussi le bonheur de se retrouver, de vivre ensemble et de célébrer notre identité commune. Le sport est un langage universel. Donc, moi, je viens d'un pays où, pour moi, le sport, et particulièrement le football, est fondamental. Je suis argentin. Donc, le football, dans le développement de notre pays, a vraiment fait quelque chose de magnifique. Donc, c'est un endroit, le sport permet de créer des endroits où les valeurs et les principes des Nations Unies peut être mis en avant, peut être renforcés, portés à un niveau beaucoup plus élevé que dans d'autres endroits.
en lien avec l'éducation et l'école, sont de cadres fondamentaux pour le développement de la jeunesse. On dit toujours que l'avenir appartient à la jeunesse, mais l'avenir doit être aussi construit par la jeunesse. Et ce type d'initiative autour de le sport permet de donner des valeurs aux sportifs, au-delà juste de jouer un match de foot, un match de basket ou des jeux de échecs. Donc, on compte beaucoup sur cette initiative pour renforcer la paix, la cohésion sociale, les dialogues communautaires, et poser des jalons fondamentaux aussi pour le développement du pays autour de la jeunesse. C'est un espace, c'est un endroit, c'est un projet aussi qui permet l'engagement parce que il y a une participation nationale. Donc, au niveau des Nations Unies, on sait les contraintes qu'il y a au niveau de la capitale, de l'Artibonite, donc on essaye de aussi faire une déconcentration, je dirais, de nos activités. Et donc, ce projet vise justement de donner l'opportunité au-delà de la capitale, mais aussi aux des sportifs et d'un engagement communautaire au-delà de la capitale. Le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies apporte un appui, un soutien fondamental pour cette activité. Donc, je voudrais profiter aussi pour remercier le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies et tous les collègues qui travaillent parce que c'est un partenaire clé qui nous permet d'associer le gouvernement d'Haïti, les organisations de la société civile, beaucoup de partenaires du secteur privé aussi que font de cette initiative un programme pilote, comme il a dit Eric, qui sûrement sera un succès. Donc, on confie beaucoup que d'ici novembre, à la fin, on aura une cérémonie de clôture où vous êtes tous présents aussi pour célébrer le succès de cette initiative qui nous donnera certainement des bases solides pour mener en échelle cette initiative. Donc, il y a eu dans le passé aussi des initiatives similaires. C'est une autre initiative pendant que on met en place aujourd'hui dans l'espoir que on pourra certainement capitaliser tous les résultats, les bons résultats de cette initiative pour mobiliser encore des ressources, mobiliser encore des partenaires, montrer au monde entier qu'en fait, Haïti, c'est pas seulement de la violence, Haïti, c'est aussi de l'espoir autour de la jeunesse et autour du sport. Donc, rendez-vous 21 septembre pour cette match de lancement. Et aussi, il ne faut pas oublier que le 20 septembre, il y aura aussi la marathon pour la paix, aussi avec le soutien très important de nos collègues de l'UNESCO. Donc, vous êtes aussi tous invités à courir et aussi à, si vous ne courez pas, en tout cas, à accompagner cette initiative qui, encore une fois, vise à engager toute la société autour de cette marathon de la paix et du développement. Donc, le sport n'est pas seulement un jeu. Il n'est pas qu'un loisir ou un simple divertissement. J'ose dire qu'il est un puissant levier d'éducation, d'unité nationale et de transformation sociale. À travers l'éducation physique et les compétitions scolaires et universitaires, nos jeunes développent non seulement leurs capacités physiques, mais surtout des valeurs qui fondent la citoyenneté, telles la discipline, le fair play, la solidarité, le respect, l'esprit d'équipe et le sens du collectif. Dans un pays marqué par la diversité et par de nombreux défis, le sport devient un outil essentiel de cohésion et d'intégration sociale. Chaque rencontre, chaque match, chaque tournoi est une école de vie, un espace où se forge la tolérance, la fraternité, le leadership et le courage. C'est pourquoi, conformément au plan décennal d'éducation et de formation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle renforce l'intégration
de l'éducation physique et sportive dans les programmes scolaires, soutient la formation continue des enseignants et consolide ses partenariats avec les fédérations sportives et les institutions universitaires. Grâce à l'appui de l'UNESCO et du Peace Building Fund, cette compétition universitaire devient plus qu'un événement sportif. Elle est un vecteur de réconciliation, d'espoir et de paix pour la jeunesse haïtienne. Je voudrais ici saluer de façon spéciale l'engagement du MJSAC, du Comité olympique haïtien, des fédérations sportives, des universités participantes, ainsi que l'accompagnement constant des Nations unies et de l'UNESCO. Chères étudiantes et étudiants, ce championnat est le vôtre. Je vous invite donc à jouer avec passion, responsabilité et dignité. Car à travers vous, c'est toute la nation qui espère et qui croit en l'avenir. Vive la jeunesse haïtienne, vive le sport, vive l'éducation. C'est une activité qui va promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'engagement citoyen à travers le sport. Cette initiative vise à mobiliser environ 10 000 jeunes autour de 2 disciplines sportives. Pourquoi 2 disciplines sportives? C'est parce que on a déjà dit c'est un projet pilote. Donc, on a pensé aussi de sensibiliser les femmes dans le sport. C'est pourquoi cette initiative vise à impliquer directement plus de 40% de femmes pour les encourager à pratiquer le sport. Et tout ce qu'on peut vraiment offrir à la jeunesse, c'est des opportunités. Et comme je dis toujours à la jeunesse de mon pays, il faut manifester son engagement, il faut oser, il faut tirer le meilleur de tout ce qu'il y a de difficile dans le pays pour pouvoir avancer. Donc comme vous savez, le sport, c'est un outil de développement durable, de paix. C'est un vecteur, c'est un trait d'union vraiment entre toutes les couches sociales du pays. Donc, utiliser le sport dans des contextes particuliers et tirer le maximum, c'est une très bonne initiative. Donc, c'est pas seulement le championnat interuniversitaire que le MJSAC va faire durant le premier trimestre qui va venir. Le MJSAC va aussi lancer des championnats interlycées à travers les 10 départements du pays. Donc là, on réfléchit sur 5 disciplines comme football, volleyball, basketball et 2 jeux cérébraux, je crois que c'est échecs et dames, pour que il y ait plus de pratiques de sport à travers la jeunesse et dans les écoles et dans les universités. C'est des initiatives qu'on va lancer durant le premier trimestre du prochain exercice. Et aussi, on travaille avec beaucoup de responsables de communautés dans plusieurs autres départements, notamment, si je me rappelle, le parc Serge Bernadel qui est à Miragouane. Donc, on regarde comment est-ce qu'on peut améliorer vraiment ça. Ensuite, on travaille aussi sur les perspectives pour le parc Kola dans les Cayes. Et je suis certaine que on pourra trouver vraiment les moyens disponibles pour qu'on puisse démarrer les travaux de réaménagement sur le parc Saint-Victor. C'est vraiment une priorité pour nous et ça, je le dis toujours. Donc, j'espère que le premier trimestre de cet exercice, on pourra vraiment démarrer les travaux de réhabilitation sur le parc de Saint-Victor. C'est une année de compétition, c'est une année de sport. Nous avons beaucoup d'équipes qui participent
dans des compétitions à l'échelle internationale. Et vraiment, je profite pour saluer la Fédération haïtienne de football qui a vraiment fait un exploit remarquable et on continue à envoyer nos énergies. Je félicite vraiment la Fédération haïtienne de football. Je félicite tous nos athlètes qui font flotter haut et fort et le bicolore national. Et si vous voyez parfois, je parle de nos athlètes qui font briller notre fierté nationale. Je ris, c'est parce que je suis toujours rempli de fierté pour parler de nos jeunes, de nos concitoyens qui font un travail vraiment extraordinaire. J'encourage les universitaires, donc j'encourage les collectivités territoriales, les partenaires privés et tout le monde à s'impliquer activement dans ces genres d'initiatives. Et je lance un appel aussi à la jeunesse à saisir cette compétition comme un espace de fraternité, d'excellence et de leadership citoyen. Le sport doit devenir un levier durable de cohésion et de progrès en Haïti.